Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour les enfants. Aujourd'hui, pourquoi les enfants? J'avais envie de faire un projet. Vous savez que la fête des mères arrive à grands pas, c'est dans un mois déjà. Et je voudrais dédier donc cette vidéo à mes petites nièces, Louise et Camille. Donc j'avais envie de faire un projet qui serait réalisable par les enfants. Donc pourquoi? Parce que mes nièces donc adorent regarder mes tutos et d'après ce qu'on m'a dit, elles aiment beaucoup refaire mes projets. Mais bon, je pense que ça doit pas être toujours facile. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de faire donc un projet qui s'adresse aux débutants et aux enfants pour la fête des mamans. Donc voilà le projet. J'espère que ça va vous plaire les filles. Alors je vous fais un gros bisou en passant. Donc c'est une boîte cadeau avec une petite carte dessus. Donc quand on ouvre le ruban, donc on peut y mettre un petit mot. Voilà, et la boîte s'ouvre ici. Et quand on l'ouvre, on a un petit pop-up où il y a écrit bonne fête. Voilà, et donc à l'intérieur, on peut y mettre un petit cadeau, un dessin. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait ce projet en noir et en corail calypso. Et aujourd'hui, bien sûr, on va changer de couleur. Donc, si vous êtes prêtes, les enfants, les filles, on y va. Donc, pour démarrer la boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier en couleur. Aujourd'hui, j'ai pris pétale rose. Donc, ce morceau mesure 21 par 23 cm. Donc, sur ce morceau, on va venir faire des plis. Donc, sur le côté qui mesure 23 cm, on va faire un pli à 3 cm, 6 cm, 17 cm et 20 cm. Ensuite, on tourne sa feuille et sur le côté qui fait 21, on va faire un pli à 3, à 6, à 15 et à 18. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir suivre ce schéma. Donc, je rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, sur un schéma, les traits qui sont pleins, donc c'est-à-dire qu'on va couper. Les traits qui sont en pointillés, c'est pour plier. Et les parties qui sont hachurées, on va les enlever. Voilà, donc sur notre papier ici, on va venir retirer les trois coins, les trois carrés qui sont dans les coins. Laisser ce morceau-là pour faire notre pâte de collage qu'on va venir donc légèrement biseauter. Donc j'en fais un avec vous et il faut faire ça sur les quatre côtés. Donc ici on va couper tout du long sur le pli. Ici on va couper jusqu'au premier pli. On enlève ces deux carrés. Et on enlève aussi celui-là. Voilà. Et là, on vient couper légèrement en biais jusqu'au coin. Et ici, pareil. Voilà. Donc là, on retrouve bien notre schéma ici. Donc, on fait ça sur les trois autres côtés. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous devez avoir ceci. Donc, maintenant, on va venir, le morceau qui est là, on va venir biseauter aussi, mais très légèrement. C'est pour faciliter quand on va plier.
Maintenant, on peut venir marquer tous nos plis. C'est-à-dire que là où on a marqué les plis, on va venir les plier. Maintenant, on va venir coller donc nos petites languettes sur la partie qui est à l'intérieur. Donc, on met de la colle sur la languette et on vient mettre bord à bord ici. D'accord? Une fois que les 4 languettes sont pliées, on va venir rabattre vers l'intérieur la partie qui nous reste ici. D'accord? Et bien sûr, avant, on met de la colle. Voilà, là on a déjà notre tiroir qui est formé. Donc pour venir ouvrir plus facilement ici, on va venir faire une petite encoche. Donc pour ça, on va prendre une perforatrice. On va mesurer le milieu ici. Donc le milieu c'est 4,5. Donc on fait un petit trait. Et on vient perforer, pas beaucoup, hein, parce que sinon ça sera trop... Voilà. Donc on met son trait au milieu de la perforatrice. Et on punch. Ensuite, on va venir mettre du papier décoré ici et ici. Donc, il nous faut 2 morceaux de blanc qui mesurent 8,5 par 2,5. Et 2 morceaux de papier imprimé qui mesurent 8,2 par 2,2. Donc on va venir coller ce papier imprimé sur le blanc. Donc toujours en laissant un petit liseré tout autour, pareil. Et ensuite on viendra le coller sur le devant et le derrière de notre boîte. Donc sur un des 2 morceaux, on va venir également faire une petite encoche. Donc le mieux, c'est de se mettre là où le papier devrait se positionner et de faire 2 petits traits pour voir où il faut perforer. Voilà, on met sur les traits et on perfore. On vérifie quand même. Voilà, parfait. Donc on colle ça. Voilà pour le tiroir. Maintenant on va passer au tour. Donc pour le tour, dans le même papier uni que vous avez pris, vous allez faire un morceau qui mesure 29,7, donc c'est la longueur d'une page, par 11 cm. Sur la partie qui mesure 29,7, vous allez faire des plis, donc un à 7,5, un à 10,5, à 20 et à 23. Donc là, on peut marquer nos plis aussi. Donc ici et ici, on va coller également la même chose que sur le tiroir, c'est-à-dire du papier blanc
et du papier imprimé. Donc là, les papiers blancs font 11 par 2,5 et les papiers imprimés 10,7 par 2,2. Ensuite, on va venir donc fermer notre tour. Donc pour ça, on va venir mettre du scotch double face ici ou de la colle. Donc pour coller, il suffit de plier ici et de rabattre. Donc ça va se chevaucher, c'est normal. Comme ça, ça fortifie un peu le fond de la boîte. Voilà, et donc là, on a notre tunnel. Donc on va venir mettre un papier imprimé également ici sur le fond, donc là où on a là où c'est collé. Donc ces papiers mesurent le blanc mesure 9 par 11 et le papier imprimé 8,7 par 10,7. Ça. Donc maintenant, pour faire notre petit pop-up, on a besoin de 2 morceaux de papier transparent, donc qui mesure 2 cm sur qui mesure 7 cm sur 1,5. Donc il nous en faut 2. Donc sur ces morceaux, on va venir mettre des petits bouts de double face, donc un en haut et un en bas. Donc ces petites languettes, on va venir les coller donc sur le fond ici en bas et un petit peu à part et d'autre de l'encoche, hein, pas trop vers le bord, vers l'encoche. Donc pour l'instant on n'enlève que celui du bas qu'on vient coller. Voilà, donc on se retrouve avec 2 petites languettes ici. Donc j'ai préparé un cœur. Maintenant vous pouvez mettre une étiquette hein, si vous voulez, hein, une étiquette rectangulaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc on va venir le coller sur les 2 morceaux qui restent. Donc de façon à ce que les morceaux de plastique ne ressortent pas du cœur. Donc il ne faut pas que ça ressorte ici. Voilà. Voilà, et là on a notre petit pop-up. Donc maintenant on va préparer donc la petite carte qui va dessus. Donc la carte là mesure je crois 18. Voilà, 18 par 11 normalement. Voilà, 18 par 11 et vous la pliez en deux à 9. Donc moi j'ai déjà préparé la décoration, donc vous pouvez faire une petite décoration et vous mettez votre petit message pour maman avant de coller sur la boîte, ça sera plus facile. Ici dessus on va mettre pareil un papier imprimé, donc celui-là mesure 10,7 par 8,7. Mais ne faites pas la même bêtise que Tati, il faut avant mettre le ruban. Sinon, ça sera trop tard. Donc pour ça, on vient mesurer le milieu ici. Donc c'est 5,5. Donc on fait un petit trait. Donc de chaque côté.
Voilà, on va mettre un petit bout de double face aussi. Voilà, donc on va couper 2 morceaux de ruban, un petit peu plus long que ce qu'il nous faut. Et là, on va les mettre. Donc on les colle sur le morceau de double face. Ensuite, sur le morceau donc, qui va être dessus, puisque ça va s'ouvrir comme ça, on va venir y coller notre papier imprimé qu'on a préparé juste avant. Et là, donc, on va faire notre décoration. Donc, j'ai découpé 2 petits messages. Donc, un petit message qui dit « Fait à la main, créé avec le cœur et juste pour toi ». Donc, on va mettre comme ça. Et là, j'ai fait un petit bouquet de fleurs qu'on va venir mettre avec de la mousse 3D ici. Voilà, donc là j'avais mis des petits brillants pour faire le cœur des fleurs. Voilà, et donc ça, on va venir le coller sur le dessus de la boîte. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre notre tiroir. Voilà, on rentre le pop-up et on fait un petit nœud pour que notre carte reste fermée. Voilà, si le ruban est trop long, on le recoupe. Voilà, donc on essaye notre pop-up. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, les filles et les enfants, si vous le faites. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations, ça me fera super plaisir. Donc, il vous reste plus qu'à trouver un petit cadeau, les filles, et à le mettre dans la boîte avec un petit dessin. Allez, gros bisous, à bientôt!